Avec l'équipe du jour, nous restons toujours ici en Guinée avec l'actualité sur le plan national. Et oui, la question avait été posée, mais que devient le président de la transition? Pourquoi ce silence assourdissant? Eh bien, pour répondre à tout cela, et il s'est donné hier en bonne foule, hein, même si il faut jouer sur les mots. Il est sorti hier à Kaloum, on l'a vu également. Il était du côté de la commission. Il est parti voir la commission qui a été mise en place pour coordonner les activités avant la mise en place du nouveau gouvernement. Il s'agit du président de la République, Daouda Mohamed Kamara. On a vu ces images hier, le président à Kaloum, qui, contre toute attente, comme il aime à le faire, il est sorti. Également, on a vu qu'il s'est transporté du côté de la présidence pour rencontrer l'équipe de la coordination. Justement, vous savez, c'est les malinqués qui disent que même si tu ne peux pas porter l'héritage de ton papa, il faut le traîner quand même. Et on sait, le président Alpha Condé, par exemple, lorsque les rumeurs foisonnaient pour se poser la question sur son état de santé, sur comment il allait, et tout de suite, il répondait par un bain de foule. Il répondait par un bain de foule, et sauf que le général n'a pas répondu par un bain de foule. Il a répondu par une parade qu'il a tenue sur une distance semi-parade, voilà, un petit marathon, qu'il a fait. Et je crois que davantage lui-même, il s'est rendu compte que quelque part, les citoyens guinéens ont un message pour lui. Ce message, c'est qu'on n'applaudit plus. Ce message, c'est que... Cette mobilisation, cette marée noire. Ce message, c'est qu'on n'en peut plus. Ce message, on a besoin de savoir à quand la fin de la galère. Vous avez constaté quand même qu'il y avait plus de militaires visibles que de civils qui acclameraient. Parce qu'il y a des images quand même, on a vu, où il est passé sans même que les citoyens ne se retournent pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Tout cela est expressif. Aujourd'hui, c'est vrai, on s'était posé la question, est-ce qu'il va bien et pourquoi il ne prendrait pas la parole par rapport à ce qui arrive aujourd'hui? Et il est resté silencieux. Eh bien, on lui dit hier, bon, pour répondre à leurs interrogations, pour taire toute rumeur, parce qu'il faut déjà rappeler que je crois que c'était le mercredi, effectivement, le mercredi, il était venu également à l'aéroport. Il était venu à l'aéroport, mais je crois qu'il n'a pas duré. Après, il s'est retourné. Tout à fait. Et tout cela, c'est pour nous répondre. Mais je crois qu'on n'a pas forcément besoin de ça aujourd'hui. Oui. On a besoin des réponses aux problèmes qui se posent aux Guinéens. Oui. C'est pas qu'ils sortent, qu'ils fassent des parades, mais qu'ils nous disent exactement aujourd'hui c'est quoi le tableau de la chose, de notre vie. Et quelle est la réponse qu'ils entendent apporter? Apporter. Parce que, vous savez, ça indigne quand même que pour un ou deux individus, on remet tout à zéro, on remet le compteur à zéro. Ça, je vais parler de la dissolution du gouvernement. Pour un ou deux, trois personnes, trois individus dans le gouvernement, parce que leur attitude n'est plus catholique, on dissout tout le gouvernement. La solidarité gouvernementale était mise à mal, l'union sacrée qui a sauté. On dissout tout le gouvernement et on remet les compteurs à zéro. Monsieur le Président, vous savez bien comment on vous a acclamé. Vous savez bien comment vous avez réussi à nous haranguer ici. Vous savez bien que, au-delà des simples curieux, nous vous avons voué un amour. Un amour d'un libérateur, comme on l'a dit. Un amour du sauveur. Un amour de celui qui vient nous redonner espoir. Qui vient nous redonner espoir. Oui. Et mettre fin aux pratiques anciennes. Oui. Et aujourd'hui, qu'on vienne vous dire, qu'on vienne vous siffler à l'oreille que le peuple est vent debout, encore, sans relâche,
pour vous, c'est qu'on n'est pas en train de vous dire toute la vérité. Ce n'est pas un désamour de la personne, mais c'est un rejet. C'est un rejet du système. Le système qu'on a pensé être enterré, ce système, on s'était bien dupé, mais le système s'est bien marré de nous. Il est là encore. Et la raison, l'ancien ministre de la Justice, on ne sait pas quand il va revenir ou pas, l'ancien ministre de la Justice l'a dit. Il a dit que le système est là, le système de corruption, le système d'enrichissement illicite, le système de ceci ou de cela, c'est là encore. La violation des libertés. Des libertés, oui. C'est là encore. Oui. Et que vous n'avez pas réussi en 2 ans à maintenir cet espoir. Je crois qu'aujourd'hui, vous faites bien de nous dire que vous repensez les choses, vous voulez donner un nouveau souffle à la gouvernance, à votre dynamique. On veut bien savoir ce que vous mettez dans ce nouveau souffle que vous pensez nous donner. Parce que je l'ai dit ici, j'ai dit, la transition est ce qu'elle est, mais le contenu de la transition est plus important que la transition elle-même. Et aujourd'hui, le nouveau souffle qu'on pense ou qu'on veut nous faire croire, donner à cette nouvelle dynamique, on veut bien savoir qu'est-ce qu'il y aura là-dedans. D'accord. Alors, on va suivre ces images de nos confrères de la DCI, ces images qui sont signées DCI. On se retrouve dans un court instant avec cette sortie du président hier à Kalo, mais aussi il s'est invité du côté de la commission qui est chargée de coordonner les travaux avant la mise en place du nouveau gouvernement. Ok. Voilà, vous l'avez compris, c'était les images du président hier à Kaloum. Vous l'avez aussi vu, Caps, cette sortie hier du président. Peut-être envoyer un message, répondre à ceux qui demandaient, mais il est où le président? On veut le voir, un discours ou en tout cas une apparition. Il l'a fait hier, mais également il est allé pour constater de visu le travail qui est en train d'être fait par cette commission-là. Est-ce que pour vous, ça a une double signification? D'abord, premièrement, je me porte bien, comme une sorte de charme. Je suis là, je suis en bonne santé. Et l'autre aspect, c'est que peut-être il comprend. C'est un baromètre. Il comprend sur le terrain cette mobilisation. Au début, n'est plus ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une mobilisation qu'on a vue hier ou les gens qui ont été les curieux. Non, pas les curieux, des gens qui ont été stoppés net dans leur circulation parce que le président passait. On dit arrêtez-vous et puis voilà. Voilà, est-ce que aujourd'hui ça le permet de comprendre la situation, de se dire quelque chose ne va pas? Djiba, en fait, je veux dire, c'est les anciennes pratiques, malheureusement, qui continuent. Est-ce que c'est un bon élève du président Alpha Condé parce qu'il se prêtait à ça? On sait qu'on est la Guinée, on est dans un pays où il y a tout le temps des rumeurs, plein de spéculations autour de tous les sujets. Et donc finalement, suite à la dissolution du gouvernement, les gens commençaient également à raconter beaucoup de choses. Donc le but de sa sortie, la première raison qu'on puisse donner à ça, c'est de permettre à l'opinion de savoir, oui, je suis là, je me porte bien, et donc c'est moi qui conduis la transition. C'est très bien. C'est très bien dans la mesure où les uns et les autres pourront comprendre que tout ce qui est en train de se passer là se passe justement sous sa coordination parce qu'il sait que c'est en cours, c'est lui qui est là, c'est lui qui décide des choses. Et suite à cette sortie-là, il s'est rendu au niveau de là où la commission travaille. On a vu le général Amara après dire que eux, ils se sont rencontrés, ils travaillent normalement selon les directives du président et que le président a fait une visite inopinée, est tombé sur eux et finalement pour venir le réaffirmer les directives qu'il a pu partager avec eux.
eux. Ça, c'est très bien. Mais moi, je veux aller au-delà de ça. Et j'aime souvent le rappeler. Au Mali, on a connu la rectification de la transition au Mali. Au Burkina, on a connu la rectification de la transition. Et depuis le début de l'année passée, ça se susurrait. Beaucoup de personnes disaient, est-ce qu'en Guinée aussi, on va connaître une rectification de la transition? Alors, est-ce que la dissolution de ce gouvernement-là vient pour lancer l'élan de rectification de la transition? Mais sauf que moi, je ne pourrais croire à ça qu'à une et une seule condition. Vous savez, Djiba, quand il y a eu dissolution du gouvernement, il y a eu des mesures conservatoires qui ont été prises, notamment la saisine des documents de voyage, n'est-ce pas, le gel des comptes, etc., qui a même été réitéré à nouveau, parce qu'on a vu ce document hier qui est sorti de la Banque centrale qui demandait aux banques primaires de mettre en exécution justement le gel des comptes de ces anciens ministres-là. Et donc, quand on regarde toutes ces différentes bactéries de mesures conservatoires prises contre les ministres, on est tenté à se dire, est-ce qu'indirectement, on ne s'achemine pas vers une information judiciaire? Justement, et moi j'aimerais dire justement que dans le prochain gouvernement, parce que la rectification de la transition ou le signal fort, le général Amara a dit lors dans la lecture du décret de dissolution du gouvernement, il a dit l'armée, donc le président décide de reprendre sa responsabilité comme il l'a fait le 5 septembre. Alors si cette responsabilité elle est prise et qu'on a dissous plutôt le gouvernement de la sorte, ça veut simplement dire que pour qu'une autre personne puisse appartenir au prochain gouvernement, il faut d'abord que la personne soit blanchie. Si elle n'est pas blanchie, je me demande qu'est-ce qui aurait servi à tout ce qui a été fait. Et donc, dire de les blanchir, on ne connaît pas de façon officielle s'ils ont déclaré leur bien ou pas. Tout ce qu'ils vont faire comme travail pour pouvoir le faire, et ça va prendre combien de temps. Donc, je suis tenté de dire que si cette volonté réelle, elle est là, de donner une nouvelle direction à la conduite de la transition, ça veut donc dire qu'au regard de ces faits, de cette hypothèse-là, on ne doit pas s'attendre à l'arrivée d'un des anciens ministres dans le prochain gouvernement. Ce qui m'étonnerait parce que je n'y crois pas moi-même du tout à cela. Et donc c'est ce qui veut dire que les véritables volontés, est-ce que cette volonté-là, elle est sincère? Mais au-delà de ça également, on sait que la crise qui est là, on est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Quand on dit, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe toujours. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va porter le chapeau. Il faut qu'on sacrifie quelqu'un. Et donc, par rapport à ça, on a voulu sacrifier le gouvernement. Même s'il y avait un remaniement qui était annoncé depuis longtemps qui venait, mais cette incompréhension entre le PM et le ministre de la Justice a précipité les choses. Donc, ils saisissent la balle au rebond. Ça devient une opportunité pour lancer un signal fort et pour dire, nous allons redéfinir une nouvelle conduite de la transition, et donc on attend voir qu'est-ce qui sera là-dedans. Justement, parce qu'on a dit que l'ossature ou la composition du gouvernement qui va être mise en place va nous édifier sur les intentions ou les ambitions du président pour la suite de la transition. Exactement. Voilà, sur la composition du gouvernement, on saura juger est-ce qu'on est maintenant tourné vers l'avenir pour rompre avec exactement. Sans oublier encore une fois qu'il a été dit, même dans le décret, le général Amara l'a rappelé, il a rappelé les priorités de cette transition-là. C'est d'abord social, c'est le social d'abord, après vient l'économie, après on parlera de politique. Donc c'est pour dire qu'on est dans cette logique-là. Aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir, est-ce que d'ici la fin de cette année-là, conformément à l'engagement de départ qui est pris auprès de la CEDEAO, est-ce qu'au 31 décembre 2024, on arrivera à la fin de cette transition-là? Aujourd'hui, ce sont des véritables questions auxquelles les gens ont envie d'avoir la réponse. Mais quand on fait allusion au discours, à l'adresse à la nation du président, on a vu qu'il a dit que cette année, il nous a parlé d'une seule élection, ce qui est le référendum. Et donc déjà, on commence à préparer les esprits et les mentalités à ça. C'est pourquoi moi j'aime dire, et souvent je dis à la fin, quand on observe très bien, c'est comme s'il était expressement fait de créer un chaos et derrière, pour pouvoir corriger les choses et de pouvoir obtenir cette rallonge qui est en train d'être cherchée là. Encore une fois, Djiba Minimono, c'est eux qui l'ont dit. C'est dans leur discours que je tiens ça. L'action précède le verbe. Mais cette action-là, il faut que ça soit des actions fortes. Il faut que désormais, comme ils ont décidé de reprendre leurs responsabilités, moi j'aime à le dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. S'ils ont décidé de le faire et qu'ils le fassent cette fois-ci bien, qu'ils fassent de sorte qu'on ait une transition inclusive et
et qu'il y ait un dialogue de surcroît qui vienne redéfinir et qu'on fasse adhérer les gens par rapport à ces différentes choses-là. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut là juger de la véritable volonté du président. Sinon, encore une fois, on restera sur notre fin. Et la mobilisation hier, l'accueil que le peuple lui a offert hier, l'amène lui-même justement à comprendre aujourd'hui c'est quoi la frustration de ce peuple-là et c'est quoi le message qu'on a voulu l'envoyer. Et je pense qu'il a capté ce message-là et il doit agir en fonction. Parce que quand on est gouvernant, on gouverne un peuple, on est là pour le peuple parce que ce peuple-là, quand il décidera que tu partiras, quelle que soit ta puissance, tu vas partir. La souveraineté appartient au peuple. Jean-Jacques Rousseau disait que nos peuples ne sont pas nos esclaves, ou nos dirigeants, pardon, ne sont pas nos maîtres, ils sont plutôt nos officiers, ils sont là pour nous protéger et nous servir. Alassane, le président hier, un message à tirer, mais également une réponse pour ceux qui posaient la question de savoir est-ce que le président il va bien, pourquoi cet effacement, pourquoi il est silencieux. Et hier on a vu cette sortie. Bon, c'est une question bien posée, mais en même temps on en a l'habitude, sauf que nous ne sommes pas dans les mêmes circonstances. De par le passé, on l'a vu avec Lansana Conté, sur ces questions de santé, parfois on dirait qu'il était mort. Et qui est revenu, on se rappelle de ses altercations avec l'ancien président de l'Assemblée nationale à l'époque, le doyen Biro, et avec Alpha Condé aussi qui narguait ses détracteurs à dire si vous êtes prêts, on peut marcher de Kaloum ou de Kaloum à Koya à 36, donc j'en suis prêt. Mais sauf que 2024, nous ne sommes pas en 2010, nous sommes bien en 2024 et que le combat pour les meilleures conditions de vie lancé depuis le 5 septembre 2021, on a dit d'abord ça va être social. Et sur le plan social, je dirais même depuis l'indépendance, la Guinée, les Guinéens n'ont ici été aussi au bas de toutes les aspirations que ce que nous vivons là aujourd'hui. Parce que toutes les réponses, toutes les personnes choisies pour faire partie de ce gouvernement, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas eu grand changement. Peut-être des ministres qui ont été reprochés à un moment pour des faits qui n'ont pas été plutôt avérés, qui s'en sont sortis blanchis. À part ça, tous sont restés et ont juré sur le Coran et sur la Bible. Alors, la sortie d'hier du président, qu'il le sache, c'est pas cette sortie-là que le vrai peuple, parce que c'est facile de parler au nom du peuple de Guinée. Le peuple de Guinée, c'est ce cultivateur d'EVA qui m'écoute à Zérékoré avec des moyens rudimentaires parfois. Ce peuple-là a envie de savoir quelle réponse le ministre de l'Agriculture peut lui apporter dans le cadre du dépôt, par exemple. Ce serait-ce que la conservation de sa culture. Ou cet habitant de Dabola, qui a l'huilerie de Dabola, qui peine à fonctionner. Et à qui on a promis même $1 milliard, milliard de francs guinéens pour relancer l'activité de ce côté-ci, même si Alpha Condé était parvenu à remettre l'huilerie de Dabola dans les portefeuilles de l'État. Je parle de ce peuple-là. Et au regard de toute cette crise sociale que nous traversons, le peuple a besoin d'être rassuré. Pas à travers cette parade, mais à travers des actes concrets parce que le gouvernement qui était là a failli. Donc, Monsieur le Président, cette sortie d'hier, allez voir la coordination des activités de l'action gouvernementale déjà menée par les secrétaires généraux, qui sont que des techniciens par moments qui n'étaient pas compris avec leurs collaborateurs ministres. La sortie d'hier, le sens de la responsabilité que vous nous avez vendu le 5 septembre, et si vous souhaitez reprendre cela, ce n'est pas à travers des apparitions comme ça, c'est à travers des réponses sur le plan du transport. Voilà ce que nous prévoyons faire, et voilà. Et ce qu'on a oublié de dire aux Guinéens, c'est cette incapacité de mobilisation des ressources, d'abord autant nationale qu'internationale. La Guinée, depuis qu'on nous a vendu aussi qu'on est passé d'une économie faible à une économie intermédiaire, vous voyez notre capacité de mobilisation. Rarement vous entendez
des centaines de millions de dollars. On a lancé 7 milliards à Dubaï. Oui, mais c'est des promesses. Hein. Ça c'est des intentions de financement. C'est des intentions. À Dubaï. Bon, ça, c'est des intentions. Mais qui, si on a la capacité de monter des projets et on crée un contexte favorable... Et n'oubliez pas, ils sont partis avec 64 projets. Oui. Sur les 64 projets, il n'y avait qu'un plan d'affaires que pour 32 projets. Oui, oui. Sur les 64. Et comment on peut aller à ce niveau pour présenter des projets? Le président ne peut pas dire... Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qui se passe dans le pays. D'accord. Ce sens de la responsabilité, on a envie de comprendre, puisque tout Guinéen doit comprendre que nous vivons depuis le 19, depuis le 19 février, c'est une deuxième transition qui est enclenchée. Parce que ça aura des répercussions, même si certains politiques ont eu cette bonne foi, ou ont eu cette guinéenneté, je ne sais pas si le mot existe encore, ont eu confiance à cette dynamique-là. Mais malheureusement, ce que nous vivons aujourd'hui, ce manque de confiance, si ça doit revenir... Il faut une action forte. Et il faudra que le gouvernement qui viendra, ou ceux qui sont là à gérer, fassent des sacrifices. Et ce sacrifice-là, c'est de dire, si mon département, on a l'habitude pour le fonctionnement, pour des projets et ainsi de suite, si on a l'habitude de recevoir 10 millions, on va... Pour le traitement du personnel et tout, c'est ce que les États les plus sérieux font. L'État, le gouvernement, l'administration entière revoit son train de vie. On l'a vu ça en Roumanie ou bien en Grèce, d'où l'Union européenne s'est mobilisée pour injecter beaucoup d'argent dans l'économie de ces pays-là. Mais qu'est-ce qu'au retour, ces autorités-là ont fait? Ils ont revu en baisse leur train de vie. Mais pour le moment, c'est pas ce qu'on a connu avec le gouvernement. Prenez la loi de finances initiale 2024. Mais tout a augmenté à des points stratégiques dont le peuple ne voit pas les réalités. 1900 milliards quand même depuis l'indépendance pour le secteur agricole. Quand même, le budget il a triplé. Voilà. Et le budget il a triplé. Mais comme on a dit, aujourd'hui, pour qu'on maîtrise un peu l'inflation, puisque en Guinée c'est une inflation importée, il faudrait qu'on ait une production locale assez importante. Ça va nous permettre un peu d'avoir une économie qui n'est pas extravertie. Mais avant, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans un court instant pour recevoir notre invité du jour.